Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour ce tirage mensuel du mois de novembre. Donc voilà, les Sagittaires, nous allons commencer pour votre tirage du mois de novembre. Donc vous commencez ce mois de novembre dans une énergie, en état d'esprit, voilà, avec cette carte de ressources intérieures. C'est les cartes de l'oracle des fées, l'oracle d'Amaham qui est vraiment magnifique. Donc voilà, vous commencez ce mois de novembre dans une énergie de reconnaissance de vos ressources intérieures, de votre vrai vous. Vous commencez à prendre conscience de votre force, de votre puissance, de ce qui fait vraiment qui vous êtes. Vous comprenez que tout ce qui peut vous aider, vous faire avancer, vous faire évoluer, ben, ça vient de vous et vous faites le focus là-dessus, quoi. Vous faites le focus sur vos points positifs, sur ce qui peut vous faire évoluer. Vous commencez à vous rendre compte que cette force-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est une très belle énergie pour commencer le mois de novembre. Donc suite à ça, nous avons la carte d'aide du mois. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci pour atteindre vos objectifs? Donc, nous avons la très belle carte aussi de les destinées. Donc la destinée, ce qui va vous aider, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui sont pas écrites, mais orientées, on va dire. On va vous mettre sur des pistes. Il y a des choses qui sont un peu plus ou moins préparées, hein, selon vos croyances. Vous êtes revenu ici sur Terre en tant qu'être incarné pour une mission, pour accomplir certaines choses, pour comprendre certaines choses, pour vivre des choses et vous faire évoluer spirituellement, intérieurement, guérir des blessures du passé, etc. Donc la destinée, ce qui va vous aider, c'est d'accepter ces événements qui peuvent vous arriver dans la vie, positifs ou qui vous paraissent sur le moment négatifs. Il faut accepter qu'il y a certains événements qu'on ne peut pas forcément changer. Il y a des événements qui sont là pour une raison et c'est toujours pour votre bien. Dites-vous que quoi qu'il se passe dans votre vie, ce sera toujours pour votre bien à terme. Même si sur le moment ça paraît pas forcément évident. Voilà, certaines choses sont destinées. Il faut apprendre apprenez à les accepter et à vous dire que c'est pour votre plus grand bien. Donc ce qui va vous aider, c'est d'accepter la destinée, d'accepter que certaines choses arrivent pour une raison bien précise et toujours pour votre bien. Ça, c'est important. L'obstacle, ce qui va vous bloquer un peu ce mois-ci, ce mois de novembre, pour atteindre vos objectifs. Donc c'est la carte de l'île au trésor. Dans son aspect négatif, entre guillemets, c'est une carte d'abondance en fait à la base, plein de choses positives, mais voilà, ce qui va vous bloquer, c'est justement de pas arriver à voir assez les événements destinés qui sont positifs. Vous allez vous focaliser sur ces événements de la destinée qui sont un peu moins fun, un peu moins cool qu'à l'accoutumée. Et vous allez avoir une certaine façon de penser qui sera un peu négative, quoi. Voilà, vous allez avoir du mal à vous focaliser sur l'île au trésor, hein, sur l'abondance qui peut arriver. Vous allez vous focaliser plutôt sur les événements qui vous paraissent négatifs. Donc quand on pense négatif, on attire négatif. Hein. Loi de l'attraction. Attention à la loi de l'attraction au mois de novembre et aux idées négatives. Concentrez-vous sur le positif. Voilà, c'est ça qui va vous bloquer. Vous allez avoir du mal à accepter les événements de la destinée hein, qui vous arrivez ce mois-ci. Vous allez vous concentrer, vous focaliser que sur le négatif. Donc, pensée positive. Ensuite, niveau professionnel, mission de vie, chemin de vie, appelez-le un peu comme vous voulez. Donc, nous avons la carte de connaissance profonde. Le mouvement et haute responsabilité. Voilà.
Bah, la connaissance profonde, ça parle de vous en disant que voilà, vous êtes hypersensible, vous prenez conscience, toutes les connaissances que vous avez à l'intérieur, les connaissances universelle, la conscience universelle, ben, vous y avez accès en fait, avec votre sensibilité, votre connexion profonde à la source, à cette conscience universelle. Ben, vous avez une intuition de malade, quoi. Ce mois de novembre, concernant votre vie professionnelle et voilà, votre chemin de vie, votre mission de vie, vous allez avoir énormément d'intuition et surtout, il faut les écouter, quoi. Écoutez-les. Parce que là, vous prenez conscience de vos ressources intérieures, vous commencez à prendre conscience aussi de la destinée, que les choses n'arrivent pas par hasard, et là, là vous le savez, quoi. Hein. Là, vous avez vraiment cette conviction, dans cette partie de votre vie professionnelle, mission de vie, vous avez conscience, ça vient à votre connaissance, tout ça. Le mouvement, ça parle de changement, de déménagement, de mouvement. Donc peut-être si vous êtes en activité, peut-être que vous allez changer de service, être muté dans un autre département ou un autre, peut-être que votre entreprise va déménager. En tout cas, voilà, il y a une notion de mouvement, les choses vont bouger et vous allez aller vers où vous êtes déjà sur des postes à responsabilité ou des missions, en tout cas ce que vous faites actuellement dans votre mission de vie ou votre travail actuel. Vous avez des grandes responsabilités. Donc peut-être que vous allez évoluer vers un poste où vous allez gérer du personnel, où on va vous donner une charge de travail un peu plus importante et à responsabilité. En tout cas, voilà, il y a un mouvement, il y a un changement ce mois-ci, vous allez aller vers un travail plus important. Donc si c'est au niveau de la mission de vie, pas forcément au niveau du travail, disons, parce que vous pouvez faire des choses qui ne sont pas forcément professionnelles, hein, vous pouvez faire d'autres choses dans l'énergétique, dans les thérapies alternatives, etc. à côté. En tout cas, voilà, vous avez une grande responsabilité dans ce que vous faites, dans les gens que éventuellement vous accompagnez, ou même tout simplement le travail que vous faites sur vous. Parce que plus vous brillez autour de vous, vous envoyez cette lumière aux gens et ces gens vont renvoyer également de la lumière, etc., etc., etc. Ça fait effet miroir. Donc c'est important pour vous et pour les gens autour de vous que vous écoutiez votre intuition parce qu'elle va être très très forte ce mois-ci, en tout cas pour votre vie professionnelle surtout. Voilà, il y a des choses qui vont vous venir. Vous saurez s'il faut que vous acceptiez ce nouveau job de manager ou ce changement de voie que vous envisagez, ce déménagement, ce changement de service ou cette mutation. Voilà, vous le savez s'il faut que vous acceptiez ou pas. Écoutez-vous, c'est très très important. Vous le savez. Vous êtes hypersensible ce mois-ci, au mois de novembre, et vous savez ce qu'il faut faire. Ensuite, niveau spirituel, vie intérieure, c'est très joli car c'est vraiment très puissant. On a la carte de la régénération et la flamme. Donc la régénération, c'est la fin d'un cycle pour passer à un nouveau. Voilà. Vous laissez derrière vous, en fait, vous changez de peau. C'est un peu comme un serpent, bon alors c'est peut-être pas le meilleur exemple pour les gens qui aiment pas les serpents, mais ça me fait penser, c'est ça qui me vient, c'est que c'est toujours vous, mais en mieux, vous grandissez quoi. Vous évoluez, vous laissez derrière vous votre peau comme un arbre hein, qui va perdre chaque année. Là en ce moment c'est très beau, avec l'automne on a plein de feuilles partout, très colorées, c'est très beau. Voilà, l'arbre qui va se débarrasser, qui va laisser tomber toutes ses feuilles, mais c'est pour mieux renaître et mieux grandir la saison suivante. Là c'est pareil, vous êtes déjà débarrassé de vos feuilles, là ça y est, hein. Vous êtes débarrassé de votre peau de serpent, et puis qui était un peu trop petite pour vous, et vous laissez grandir et vous laissez briller votre lumière. Et avec la flamme, ça parle d'une évolution très importante spirituellement, hein, évolution intérieure vraiment en vous. Et niveau énergétique, il se passe quelque chose pour vous. Hein. Ça représente la carte des guérisseurs, des coupeurs de feu, des magnétiseurs. En tout cas, il y a un truc énergétique qui se passe pour vous là au mois de novembre. Et ça parle aussi d'initiation.
Donc bah là, voilà, vous êtes dans une phase de compréhension intérieure de ce qui fait qui vous, de ce qui fait qui vous êtes. C'est pas très français. Voilà, vous vous rendez compte de qui vous êtes, hein, voilà, vous vous rendez compte des ressources intérieures que vous avez, les connaissances profondes reviennent à votre conscience, ça vous permet de vous transformer en qui vous êtes, en qui vous devez être, vers qui vous allez en fait. Hein. C'est la prochaine étape de votre évolution. Voilà. Alors c'est pas des X-Men, hein, on n'est pas dans les Marvel ou les comics, mais c'est un peu le principe, quoi, hein, vous évoluez énergétiquement à l'intérieur. Voilà, vous êtes un peu en période d'initiation, vous tâtonnez, vous dites voilà, c'est comme un nouveau-né qui est dans un voilà, qui apprend à marcher et qui essaye d'avancer. Donc voilà, pas à pas, vous apprenez à vivre avec ces nouvelles énergies, ce nouveau vous. Ensuite, niveau sentimental, relationnel, donc ça peut être les relations avec les amis, les proches, la famille, votre moitié ou pas. Voilà, donc on a la croisée des chemins, donc qui nous parle de choix. Hein. Vous aurez un choix à faire ce mois-ci. La lettre et la plume. Donc ce mois-ci, bah, si vous êtes en couple, ben peut-être que vous vous questionnez, hein, vous dites qu'est-ce que je dois faire, est-ce que bah, vous hésitez entre deux personnes peut-être, hein, vous êtes attiré par deux personnes différentes ou peut-être plusieurs, hein, je ne juge pas. En tout cas voilà, il y aura une décision à prendre et quelle qu'elle soit, cette décision ne sera jamais mauvaise. Peu importe le chemin que vous allez prendre, vous apprendrez quelque chose, ça vous apportera quelque chose. Mais il faut faire un choix. Parce que par la force des choses, le fait de ne pas choisir est un choix en soi, et vous allez le subir. Donc, faites la démarche, vous. Prenez en main, en fait, votre destin, hein, tout simplement. Donc la lettre et la plume, ça nous parle de nouvelles. Si vous êtes en couple, ou que vous attendez les nouvelles de l'être aimé, ça parle de nouvelles écrites ou orales, hein, donc peut-être que cette personne va vous appeler, vous envoyer un message vocal, je sais pas, en tout cas il ou elle va vous contacter, et bah, ça parle, la plume, de quelqu'un de sensible, qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Donc je pense que bah, vous aurez peut-être droit à une belle déclaration d'amour, hein. Peut-être que cette personne va s'ouvrir à vous, vous déclarer sa flamme, vous déclarer ses sentiments, avec honnêteté et sincérité. Donc ça, vous pouvez l'adapter, hein, à peut-être une relation amicale, hein. Peut-être que une personne va vous envoyer un courrier pour vous parler de quelque chose, dire que vous réconciliez avec une personne avec qui vous étiez en froid, peut-être. Et si vous êtes célibataire, ça parle de rencontres sur Internet. Voilà, ça parle de rencontres à distance. Donc peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre une personne que vous fréquentez déjà, ou peut-être que vous avez en vue, puis une autre personne que vous allez rencontrer en ligne. Voilà, il y a une notion de choix en tout cas à faire dans votre vie sentimentale, relationnelle ce mois de novembre. Sur quoi allez-vous devoir travailler ce mois-ci au niveau introspectif ? On a la carte de la colère, sachant que cette carte est déjà sautée et elle est ressortie après dans le tirage de nouveau. Donc je pense qu'elle est quand même assez importante. La colère, alors c'est pas forcément négatif. Ça peut être un moteur très puissant dans votre vie, si vous savez bien l'utiliser et bien le gérer. Parce que c'est très fort, c'est très puissant, ça peut vous porter, vous élever, hein, dans des projets, vous donner la niaque, hein, pour réaliser ce que vous voulez. Mais il faut il faut la connaître, la colère. Apprenez en fait à la voir. Il faut faire le focus. Faites le focus sur la colère, dire tiens, j'ai telle réaction, je t'ai vu, pourquoi tu me fais réagir comme ça, qu'est-ce qui va pas ? Et vous pouvez remonter un peu le fil comme ça de cette émotion qui se déclenche là d'un coup, et vous pouvez détricoter un peu cette émotion pour comprendre l'origine et pour pouvoir la modérer.
Parce que cette colère, elle peut vous grignoter de l'intérieur, hein. Ça peut vous mettre des maux physiques, hein. Vous pouvez avoir des maladies inflammatoires, des problèmes digestifs, des maux de tête, parce que vous essayez de la faire taire, en fait, de la garder en vous, et puis voilà, ça se contracte, puis après ça finit en bombe, quoi, ça explose, et par un moment forcément que vous aurez choisi, du coup, et ça peut vous faire réagir dans des situations exagérément, peut-être avec votre entourage, ou donc essayez de faire focus dessus, distillez-la, utilisez cette force de cette colère en la distillant petit à petit, sans vous en prendre aux gens autour de vous, mais ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas en colère, hein, doucement avec les gens autour, mais c'est essayer d'utiliser l'énergie, en fait, de cette colère dans votre quotidien, distillez-la petit à petit dans des choses positives, afin de faire un peu baisser le niveau, faites baisser le niveau de pression, quoi. Parce que si le niveau il est là comme une cocotte, ça explose. Donc il y a un travail à faire sur vous, essayez de comprendre pourquoi y a cette colère en vous, et essayez de la distiller le plus possible. Ne pas la cacher sous le tapis, ne pas fermer le couvercle de la cocotte, parce que c'est simplement faire l'autruche et se dire qu'il n'y a pas de problème, mais si elle est là, elle disparaîtra pas comme ça. Faites le focus dessus, dites-vous pourquoi, posez-vous la question. Ce qu'il faut travailler énergétiquement ce mois-ci pour vous, les Sagittaires, c'est le chakra du plexus solaire. Donc il y a un lien, hein, avec la colère, parce que ça vous met dans une énergie de stress, d'angoisse, de peur. Vous êtes dans un schéma mental négatif. Vous pouvez utiliser des pierres, hein, comme la citrine, l'aventurine, la pierre de soleil, pour essayer de travailler sur ce chakra. Vous pouvez aussi vous faire aider d'un thérapeute énergétique, hein. Voilà, donc ça vous met dans une énergie négative, hein. C'est un espèce de cercle vicieux là, qui vous aide pas à avancer, et je pense qu'il y a un lien avec votre obstacle du mois qui fait que vous n'arrivez pas à voir les choses positives dans la destinée, hein, dans les événements qui vous arrivent, qui sont destinés. Vous focalisez sur le négatif. Donc il y a certainement un lien avec cette colère et ce chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose émotionnellement, énergétiquement à nettoyer pour avancer et pouvoir vous permettre de voir la vie positivement et de profiter de la loi de l'attraction, mais avec son côté positif. Parce qu'il y a de belles choses pour vous là qui arrivent niveau mission de vie, professionnelle. Voilà, il y a des belles choses, il y a une régénération, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle vie, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ne vous laissez pas parasiter par cette colère et par ces émotions négatives. Attirez à vous le meilleur. On peut tous le faire, attirez à vous le meilleur. Je vous rassure, hein, on a tous du travail à faire sur nous, on a tous nos valises un peu lourdes. Alors au fil du temps, on les vide, hein, tout doucement, mais il faut bien commencer quelque part. Donc si c'est ça pour vous, voilà. Faites le nettoyage de ce qui reste de ces énergies qui vous parasitent. Comment le divin va se présenter à vous ce mois-ci? Entre autres, hein, parce que il peut se présenter de plein de façons. Donc on a l'instant et le nombre clé. Donc ces deux cartes, elles nous disent que l'instant T, c'est vous pouvez vous amuser en fait avec votre smartphone, ou si vous aimez la photo, vous avez un appareil photo, faites quelques photos dans la journée, vous en prenez 3, 4, 5, 6, mais pas forcément en cherchant à prendre quelque chose en particulier, un événement particulier, puis à la fin de la journée ou le lendemain, vous les regardez ces photos, mais vous vous focalisez sur les détails. Des petites choses que vous n'auriez pas forcément vues sur le moment, et écoutez-vous, en fait, écoutez en vous, votre cœur, s'il y a des choses qui font écho. Ça peut être la forme, je sais pas, hein, d'une fleur, hein, qui va faire un cœur, ou qui va dessiner un chiffre, ou qui va vous rappeler le visage, la forme du visage d'une personne. Ça peut être plein de petits détails, des couleurs. Tout ça, c'est une sorte de synchronicité qui peut vous faire écho à des situations ou à des événements ou des émotions qui peuvent vous faire avancer, vous faire comprendre certaines choses. Les chiffres clés, c'est le même principe. Attention aux chiffres qu'il y a autour de vous.
Ça peut être simplement quand vous regardez l'heure, hein. Il y a les heures miroirs, voilà, il va être 17h17, 11h11, 10h10, 10h00. Quand il y a des chiffres qui reviennent très souvent. À la radio, vous allumez la radio et pouf, on vous dit bon voilà, bonjour, il est 11h11. Un numéro de téléphone, un numéro qui vous appelle, qui termine par 1111. Alors c'est un exemple, hein. Il peut y en avoir plein comme ça. Donc c'est pareil, à quel moment, voilà, qu'est-ce que vous ressentez au moment de l'apparition en fait de cette synchronicité, dans quelle émotion vous êtes à ce moment-là, à quoi vous pensez. Et ces chiffres, ils sont reliés, hein, quand vous êtes dans cette croyance-là, ils sont reliés à des chiffres angéliques, des anges gardiens. Donc vous pouvez après facilement taper sur internet le chiffre qui revient très souvent pour vous, et voir à quoi il correspond. Dans la numérologie aussi, il y a la pentanalogie, voilà, il y a plein de méthodes ancestrales, hein, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps. Dans le tarot aussi, voilà, vous avez différentes interprétations de ces chiffres qui peuvent vous donner des explications, vous dire voilà, il y a tel guide qui est avec vous, qui correspond à telle chose. Moi, je serais pas surprise que vous ayez des synchronicités en lien avec cette évolution, cet éveil un peu spirituel, hein. Vous finirez ce mois de novembre avec l'énergie de la vérité, l'état d'esprit, la vérité du cœur. Là, vous savez quoi. Vous arrivez à cette fin de mois en prenant conscience de tout ça, de tout ce qui vous est arrivé, de votre beauté, de votre lumière. Vous savez qui vous êtes, vous savez vers quoi vous allez. Vous écoutez votre cœur et vous prenez conscience de toutes ces synchronicités. C'est une très belle carte. C'est une découverte de soi, c'est un éveil, c'est la continuité de ça, hein, de la régénération, de l'initiation. Vous êtes ouvert à ça, vous êtes toujours là-dedans, vous continuez votre avancée et votre éveil. C'est une très très belle carte. Voilà, vous êtes sur la bonne voie de votre éveil spirituel et intérieur, hein. C'est très très beau. Bon voilà, on a terminé les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on peut pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que le mois prochain, ça vous sera plus destiné. Voilà, donc je vous dis au mois prochain et je vous souhaite tout de bon.